Bonjour Mélanie. Jean-Do, tu es professeur de self-défense féminine. Tout à fait, professeur de Sambo dans lequel on enseigne la self-défense. Alors le sambo, c'est quoi? Le Sambo veut dire autodéfense à main nue, ça vient de Russie et on a la capacité d'apprendre à se défendre par cette discipline. D'accord, donc en fait c'est de la self-défense, mais à main nue? Autodéfense à main nue, donc oui, c'est à main nue. On apprend aussi ensuite le travail sur armes, mais c'est plus pour les hommes. Une femme va apprendre à se défendre dans une situation d'urgence. Si on lui prend les cheveux, si on lui vole un sac, si on essaie de lui faire un bisou dont on n'a pas envie de recevoir le bisou, ou ce genre de situation. Très bien. Ensemble aujourd'hui, Jean-Do, on va répondre à la question de Laura. Laura a 23 ans et justement, elle entend parler partout de la self-défense féminine, mais elle ne sait pas vraiment de quoi il s'agit. Donc est-ce que tu peux nous expliquer? Tout à fait. Alors pourquoi cette défense féminine? C'est les arts martiaux au départ ont été conçus par des hommes et pour des hommes. Dans tous les pays en guerre, il y a eu des femmes qui se battaient, mais c'est surtout, on va dire, un peu macho au départ. Et Madame Simone Veil, à la fin de son mandat, à la fin des années 70, a demandé à ce qu'il y ait une seule défense qui intègre la spécificité des femmes. Et donc ça a été fait en concertation avec le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice pour les gardiens de prison, les policiers. Et ça a été adapté pour les femmes. Ça a été une étude de plusieurs années auprès de plusieurs experts de différentes disciplines. C'est sérieux alors, ça a été vraiment conçu pour que les femmes puissent apprendre à se défendre. Tout à fait. Ça a été conçu pour les femmes, mais avec des experts d'arts martiaux. Par exemple, on n'utilise pas la force, alors que les hommes peuvent utiliser ce qu'ils ont comme disponible, les muscles. Alors si on n'utilise pas la force, on utilise quoi? Beaucoup le décalage, on va se replacer pour être en équilibre, on va utiliser sa souplesse de déplacement qui est supérieure à celle de l'homme, et bien sûr, on va utiliser le déséquilibre provoqué par de petites actions qui donnent de grands résultats. Donc en fait, on adapte la self-défense aux atouts des femmes. Tout à fait. Qui en ont certainement. Tout à fait. D'autres que les hommes, mais certainement... Oui, elles sont beaucoup plus souples, elles sont beaucoup plus à l'aise dans les déplacements, et justement, elles sont beaucoup plus réceptives à la force et à l'énergie impulsée pour la détourner et la renvoyer en direction de déséquilibre. Si on est une femme en talons aiguilles et en mini-tup, comment ça se passe? Effectivement, on ne choisit pas la tenue dans laquelle on est quand on se fait agresser. est agressé. Eh bien, là, il y a l'adaptation. Et alors, mais un coup de talon, ça peut faire mal. Si on ne perd pas l'équilibre parce qu'on est sur un autre talon qui est très fin, mais sinon, effectivement, ça ne comprend pas les coups de pied haut ou autre. C'est surtout on est debout, on utilise ses mains, son déplacement, son corps. Très bien, merci beaucoup Jean-Do. Bonjour Christelle. Bonjour Mélanie. Christelle, on ne te présente plus, tu es psychologue depuis plusieurs années et ensemble aujourd'hui on répond à la question de Johanna qui a 33 ans. Elle nous écrit qu'elle a peur des chiens depuis qu'elle est toute petite et elle aimerait savoir si tu pouvais lui donner des astuces pour éviter d'avoir peur quand elle croise un chien dans la rue. Alors effectivement, c'est un souci qui est assez courant. Il y a beaucoup de gens qui... on va parler là de phobie. C'est quoi la différence entre une peur et une phobie ? Alors, la peur, c'est une réaction normale physiologique face à un danger. Elle nous sert à nous protéger. La phobie est une peur irraisonnée. Là, il n'y a pas d'explication rationnelle à la peur. Et c'est le cas, par exemple, pour un chien, parce que on peut avoir peur d'un chien qui peut nous paraître dangereux, un chien errant qui peut être agressif, par exemple. Oui. Mais, par exemple, le chien ou le chiot d'un ami, la peur, là, elle est anormale, elle est irraisonnée. Et pour le cas de Johanna, je pense que ça va jusque-là, puisque c'est une peur qui, du coup, devient handicapante. Est-ce qu'une phobie peut être due à un traumatisme ? Dans l'enfance ou dans la vie? Alors oui, très souvent, effectivement, il y a une origine ça peut être intéressant de chercher justement l'origine pour comprendre. Ça peut être une expérience dans la petite enfance par rapport à un chien qui a mordu, ou alors ça peut être dans un contexte difficile, douloureux pour l'enfant, croiser un chien et il y a une association qui se fait et qui va créer l'origine de la phobie. Est-ce que cette phobie peut être transmise par les parents dans la petite enfance, par une peur, par une phobie eux-mêmes qu'ils ont transmise à leurs enfants ? Ça
Effectivement, ça peut, oui. De toute façon, chaque cas est particulier et l'origine de la phobie va vraiment être au cas par cas selon la personne. Si c'est une peur raisonnée, j'imagine que c'est assez simple de passer sa peur. Si c'est une phobie, est-ce qu'on est obligé de consulter un psychologue ou est-ce qu'on peut donner des conseils à Johanna pour essayer de vaincre sa phobie? Alors il y a des conseils effectivement qu'on peut donner, c'est simplement d'essayer de créer des expériences positives par rapport à cette peur. Essayer d'être en contact avec des chiots, ce qui est quand même plus facile, ou avec des chiens, des petits chiens d'amis dont on est sûr qu'il n'y aura pas d'agressivité, mais se confronter à cette peur pour finalement que l'esprit comprenne qu'il n'y a pas de danger réel.